OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, mystère des pyramides, complot d'État, Big Brother, Illuminati. Tous les soirs, témoignages et révélations. Entre 21h et minuit sur BTLV, Bob vous dit toute la vérité sur ce que l'on nous cache depuis trop longtemps. Coucou mon revoilou. Waouh. Ah Mathieu, tac, Je m'y t'as attendais vu, pas, là, t'as tu vu, vois. j'ai des cheveux, j'ai pas de barbichette et je m'appelle Yves Cara. Eh ouais, Voilà, voilà. Bob n'est pas là ce soir, mais on le retrouvera pour l'actu La Rédac et vous dans une heure, bien sûr, avec toute la rédac, toutes les infos que nous avons postées toute cette semaine, vos réactions évidemment. À vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. D'ailleurs, l'actu La Rédac et vous, contact@bob-toutelavérité.fr. Vendredi 3 octobre, on démarre cette soirée en direct du Québec avec un invité que vous connaissez bien parce qu'il intervient souvent sur cette antenne et on adore d'ailleurs passer une heure avec lui. Vous aussi, vous adorez, on le voit dans vos posts sur Facebook, hein, Mathieu. C'est vrai. On le lit Beaucoup. tous les jours. Il s'agit de Daniel Meroy. Bonsoir Daniel. Bonsoir Yves. Que de compliments. Merci. Mérité, je vous ai vu rougir, mais c'est bien. Alors Daniel Meroy, donc en direct du Québec, de la ville de Québec, vous êtes juste... De la ville, de la banlieue. De la banlieue. Très très proche de Québec, oui. C'est l'été indien, vous êtes au milieu de couleurs fantastiques, c'est ça? Ah, formidable. Je crois que c'est unique au monde d'ailleurs. Il y a des personnes qui viennent ici d'un petit peu partout dans le monde pour admirer ce spectacle qui dure pas très longtemps, mais qui est très marquant. Oui. L'été indien avec ses couleurs fabuleuses. Alors, oui, tout à fait. 34 ans de philosophie, 34 ans d'écriture et 34 livres. On va parler du dernier qui s'appelle Les 108 paroles du Christ, 108 perles de sagesse, Daniel, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Il est paru il y a pas longtemps. Bah, il est paru là, juste, on est au mois de septembre, en ce moment, ces derniers jours. Il est en librairie en France depuis une dizaine de jours seulement, à peu près, quelque chose comme ça, oui. France, Suisse et Québec, c'est toujours un bonheur. C'est une synthèse de votre expérience de plus de 30 ans de sagesse, d'ouverture de conscience. Oui, on peut dire que c'est une forme de synthèse de paroles qui ont été, je crois, peut-être particulièrement marquantes dans l'ensemble de mes livres, du moins dans ceux qui sont consacrés à la pensée originelle du Christ, en fait, puisque bon, sur ces 34-35 livres que j'ai rédigés, il y en a 7 ou 8 à peu près, je ne sais pas compter exactement, qui essaient de retranscrire un petit peu les origines du christianisme et l'enseignement premier du Christ, en fait. Alors, moi, j'étais pas du tout parti pour faire un livre comme cela. Et puis c'est un certain nombre de personnes de mon entourage qui m'ont dit mais il y a des phrases marquantes dans cette série de livres par rapport au christianisme premier originel. Il y a des phrases marquantes et puis qui sont comme des perles de sagesse. Et puis finalement il y a tellement d'écrits. En fait, tu as fait tellement de choses par rapport à ça qu'on passe d'une parole à l'autre comme ça sans nécessairement peut-être en comprendre la portée, l'essence. Alors voilà, je me suis dit, ça peut-être effectivement servir d'essayer de rassembler un petit peu la quintessence de ces paroles, non pas juste comme pour faire une sorte de jeu de cartes à partir duquel on tirerait une carte et puis on passerait à la suivante et ainsi de suite, mais pour essayer de pénétrer un petit peu mieux dans un certain nombre de pensées qui ont été mises à cette époque-là par le maître de sagesse qu'a été le Christ. Alors ça donne ce livre en page de gauche, il y a la pensée extraite, donc une des quintessences de ce que j'ai pu retranscrire, puis en page de droite il y a l'actualisation, disons le développement de cette pensée adaptée le plus possible à notre époque. Alors quand vous parlez de la pensée originelle, on peut la trouver où, la lire où, dans la Bible ou dans d'autres enseignements? Non, justement. Justement, voilà, c'est ça. Comme le savent un certain nombre de personnes, enfin ceux qui me lisent depuis longtemps, mon travail consiste d'une certaine façon à aller puiser dans ce qu'on appelle la mémoire du passé, c'est-à-dire les annales akashiques. Et ces annales akashiques m'ont amené à aller, je dirais, faire des incursions dans le film du passé des temps évangéliques il y a 2000 ans. Donc c'est de cette façon-là que j'ai pu ramener un certain nombre de données qu'on ne trouve absolument pas dans les textes classiques qui parlent du christianisme, parce que je crois que tout le monde s'entend pour dire maintenant, du moins parmi les personnes qui cherchent et qui se posent des questions, et bien que l'Église ou les Églises ont vraiment, je dirais,
d'une certaine façon transformer et parfois même saboter l'enseignement du Christ. Alors quand je dis saboter, on peut trouver ça scandaleux, ça peut choquer, mais énormément de déformations ont été faites par rapport à son enseignement à l'époque, de transformation, ça a été, je dirais, déformé, appauvri. Hein. Je respecte les églises, hein, mon jugement a l'air peut-être un petit peu sévère, là, évidemment, mais tout en respectant ces églises, je ne peux pas être en accord avec l'ensemble de ce qui a été véhiculé dans l'ensemble de la chrétienté ou du christianisme depuis 2000 ans. Pour moi, le Christ n'est pas la propriété du christianisme, il est la propriété de personne. Et je crois que la religion chrétienne dans son ensemble ne le représente absolument pas. On a atténué son travail, on l'a réduit, je crois, à un dogme qui n'est absolument pas représentatif. Alors c'est de cette façon-là que je suis allé chercher dans la mémoire du passé, dans les annales akashiques, des extraits de ces enseignements pour en tirer une espèce de quintessence qui est, je crois que tous mes lecteurs en conviennent, totalement universel par rapport à ce que les textes nous révèlent en fait. En fait, on peut l'utiliser ce livre. Après, on va en prendre quelques extraits évidemment, hein, parce que moi, il y a des choses qui sont absolument étonnantes quand vous les lisez. Vous dites, bien sûr, on peut méditer un petit peu d'ailleurs dessus, parce que le premier sens n'est pas évident. Hein. Avant même de vous lire à droite d'ailleurs, hein, parce que c'est intéressant d'avoir sa première opinion et après on vous lit. Oui, c'est ça, c'est parce que le texte, c'est parce que les paroles initiales ne sont pas toujours évidentes, quelquefois elles sonnent bien à l'oreille, on dit c'est beau, mais c'est ça, un certain nombre de personnes m'ont dit mais on n'a pas forcément pénétré vraiment la richesse et le sens. C'est ça qui m'a amené à faire ça, parce que ce sont en fait des sujets de méditation, puis on peut ouvrir le livre à la page que l'on veut, un petit peu au hasard tous les jours, et c'est comme des supports pour mieux se recentrer. Puis je pense qu'on peut en avoir besoin aujourd'hui, et quand on voit l'état dans lequel se trouve notre monde, et ça n'a pas l'air de s'arranger, je pense qu'on a peut-être besoin comme ça d'un petit bâton de pèlerin de temps en temps pour dire, est-ce que je pourrais pas m'accorder 2 minutes ce matin ou ce soir pour essayer de me sentir un petit peu mieux dans ma peau, puis de trouver un petit peu plus de paix, parce qu'on a besoin, je crois, de ça aujourd'hui, de trouver un petit peu plus de paix, si on ne le trouve pas autour de soi, au moins qu'on essaie de la faire fleurir un petit peu plus intérieurement, quoi. C'est un vrai sujet de méditation en fait, hein. Chaque page, une des 108 paroles est un sujet de méditation quotidien. On peut l'utiliser comme ça. Tout à fait. Il faut l'utiliser comme ça. Je crois, il y a bien sûr, il y a toujours des personnes qui voudront lire ces pages dans l'ordre, mais en fait, c'est pas vraiment nécessaire. Je crois que la vraie fonction de ce livre, c'est de se laisser guider par, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou par le hasard, je dirais plutôt par notre supraconscience, pour ouvrir les pages du livre, comme ça, comme elles se présentent en fait. Il y a pas mal de bouquins comme ça sur la sagesse bouddhiste, ou qu'on vend souvent en fin d'année d'ailleurs. Ouais, les 365 pensées bouddhistes dans l'année, on en ouvre une chaque jour. Voilà, c'est un peu le pendant, mais pour les pensées akashiques. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est ce qui a semblé intéressant de faire. Puis j'avoue que les premiers commentaires que j'ai sont assez encourageants, à vrai dire. Là. Alors, je pense que les auditeurs le savent, peut-être pas les nouveaux, hein, parce qu'on en a beaucoup chaque mois. Et encore merci de vous abonner à cette radio régulièrement. Les pensées akashiques, la source, où est-ce qu'on trouve les écrits, où est-ce qu'on trouve les premiers enseignements? Écoutez, c'est important de le dire parce qu'effectivement, la notion d'akasha est une notion qui prend le mot akasha est un terme sanskrit, en fait, un terme sanskrit qui signifie lumière, mais lumière au sens absolu du terme. Vous savez, dans notre monde, on parle essentiellement, notre monde occidental, on parle de 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et pour les orientaux, et maintenant, pour les physiciens quantiques, il existerait au moins un 5e élément. Et cet élément-là, on l'appelle l'akasha. Et c'est un élément qui est étudié actuellement par des scientifiques, comme je disais, des physiciens quantiques, de façon extrêmement sérieuse, et qui met en évidence l'une des propriétés fondamentales de notre nature, c'est-à-dire une propriété mémorielle. Il existerait donc dans notre univers un élément très subtil qu'on appelle akasha et qui agit un petit peu comme le disque dur d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'il mémorise tout ce qui se fait, se dit, s'agit
où que ce soit dans notre univers. Donc c'est une espèce de plaque sensible de disque dur d'un gigantesque, incommensurable ordinateur qui enregistre tout. C'est sur c'est enregistré sur une sorte de fréquence vibratoire. Évidemment, c'est un petit peu caricatural quand je raconte tout ça, parce que je ne suis pas scientifique de formation. Il y a des gens comme Erwin Laszlo, par exemple, du club de Budapest, qui étudie ça très sérieusement, scientifiquement parlant. Il n'est pas le seul, mais c'est peut-être le plus connu. Et donc, lorsque l'on se connecte par un certain état de conscience personnelle, parce que ça ramène à une introspection extrêmement profonde, une projection de la conscience en dehors de soi, eh bien, des personnes comme moi, on n'est pas beaucoup, mais on arrive à se connecter à cette longueur d'onde, à cet élément de la nature, cette plaque sensible, ce disque dur, et à pénétrer dans un certain nombre de films du passé. Alors, c'est de ce film du passé, qui est un film total, c'est pas seulement un film sonore, c'est un film en images, un film en odeur également, qui restitue des éléments de notre passé, ou individuel ou collectif. Alors, c'est de cette façon-là que j'ai pu me plonger en particulier, et entre autres, dans, je dirais, la communauté essénienne de Palestine d'il y a 2000 ans, du temps du Christ. Alors c'est quelque chose d'assez fascinant, parce que là on se trouve face à un être, le maître Jésus investi par le Christ, mais qui nous apparaît assez différent, à vrai dire, de ce que l'Église nous en propose, c'est-à-dire un être d'une ouverture extraordinaire, qui n'avait pas du tout l'intention de générer une religion, mais qui était en fait ce qu'on appelle un maître de sagesse. Et c'est en contact avec cet enseignement-là que j'ai pu ramener, eh bien, au fil de ces 34-35 ans, un certain nombre de paroles, d'enseignements, d'images, qui se répartissent le long de l'ensemble de mon travail, en fait. C'est vrai que les évangiles, on le rappelle, mais je pense que tout le monde le sait, ont été écrites bien longtemps après la mort du Christ. Oui, c'est ça. Et par des gens qui ne l'ont pas connu, souvent. La plupart du temps, ils ont été rédigés par des êtres qui n'ont pas été les témoins visuels de l'époque. Par exemple, je prends l'exemple, c'est le plus connu, l'évangile selon Luc. Eh bien, Luc n'a jamais été un témoin visuel. C'est un disciple de Saül de Tarse qui est devenu Saint Paul. Saül de Tarse qui lui-même n'était pas un disciple du Christ. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Et donc tout ce qu'on a des textes que l'on considère aujourd'hui comme les textes originels sont des textes qui datent de plusieurs siècles, 2 siècles, quelquefois 3 siècles après le Christ, et qui, pour reprendre un terme peut-être un petit peu osé, qui ont caviardé l'enseignement du maître de sagesse qu'a été le Christ. Daniel, c'est quand même fou. On se trouve avec des livres qui sont évidemment respectables, qui sont certainement porteurs de paix, mais autour desquels se sont bâtis des dogmes avec lesquels, avec un petit peu de réflexion, on ne peut pas être en accord. C'est quand même fou qu'une des religions majeures de notre civilisation se soit bâti dans ces conditions-là, non ? Si on réfléchit un peu, c'est quand même juste ahurissant. C'est pas exceptionnel non plus. Simplement, c'est particulièrement flagrant au niveau du christianisme, parce qu'on voit véritablement que c'est une religion dont les fondateurs ont très très vite cherché à tirer des profits sur le plan temporel. C'est-à-dire que on s'est dit très vite, si on contrôle les consciences, eh bien, on contrôle aussi les corps, on contrôle les vies, et ça donne un pouvoir temporel. Alors, je ne dis pas, évidemment, qu'il n'y ait pas eu des êtres extrêmement sincères parmi les premiers pères de l'Église, c'est évident. Il y avait des êtres de paix, mais il y a aussi des êtres de pouvoir. Et ce sont ces êtres de pouvoir qui, au fil des siècles, ont généré, des états temporaux avec un certain nombre de schismes. Et puis 2000 ans plus tard, je vous avoue que l'enseignement du Christ tel qu'il était, tel que j'essaie continuellement de le reconstituer, est bien différent de ce qui apparaît aujourd'hui. Il n'y avait rien de dogmatique, tout était ouvert. Il n'était pas dualiste comme le nôtre l'est aujourd'hui, comme celui que l'on nous offre aujourd'hui l'est. Encore une fois, je crois qu'il faut essayer de rétablir la vérité des faits, et c'est tout, pour restituer à cet enseignement la place qu'il doit avoir, qui est une place universelle. Et en ce sens, je tiens à dire que c'est pas un livre qui est écrit pour les chrétiens.
C'est un livre qui peut être lu par n'importe qui, même par des personnes qui sont complètement agnostiques, même d'autres religions. Ce sont juste des paroles de paix, des paroles de réflexion, de méditation, qui ne veulent absolument pas faire de prosélytisme pour quelques pensées que ce soit, en dehors de celles qui sont associées à la recherche de la paix intérieure et de l'équilibre, en fait. De bienveillance aussi, j'aime bien ce terme de bienveillance. Moi, je dis que ça résume beaucoup de choses, la bienveillance. Oui, parce que finalement, c'est pas compliqué. Je veux dire, qu'est-ce que nous cherchons, nous tous, apparemment, en tout cas sur Terre? On cherche à être heureux. Bon. Et les religions, bon, avec tous leurs travers, elles ne servent à rien en elles-mêmes. Elles sont totalement inutiles si elles ne nous amènent pas, chacune par sa propre voie, à un espace de paix. Et l'espace de paix, bon, c'est la porte d'entrée au bonheur. Bon, si on n'est pas capable de comprendre ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est comme la méditation, la prière, elles ne servent à rien en elles-mêmes. Elles ne sont pas un but. Tout ce qu'il faut, c'est trouver cet espace de paix et de réconciliation, je crois, de bienveillance avec le monde en soi. Autour de soi, bon, on sait qu'il y aura toujours un certain nombre de dissensions, de dualités, mais si au moins on pouvait mettre à jour un espace de sérénité un peu plus vaste chaque jour en soi, ce serait déjà un très grand pas de fait, je crois. C'est sûr, hein. Vous êtes quelqu'un qui essayait d'ouvrir les consciences depuis plus de 30 ans. Vous avez les clés de la conscience, une sorte de gardien de Fort Boyard de la conscience. En ne prêchant pour aucune paroisse, strictement aucune paroisse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis un petit peu, comment dire, au banc d'un certain nombre d'organisations, de choses. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Justement, je ne suis pas classable. Hein. Tant mieux, c'est pas le but. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Certains en ont fait de même des émissions. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'essaie juste de plaire à ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine de ceux qui m'écoutent, qui me lisent, c'est tout. Alors dites-moi. De leur faire du bien. Ouais, bienveillant, mais quand on est bienveillant, c'est pour soi et comme pour les autres, hein, parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus en route. C'est important. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça mène inévitablement à une espèce d'hérétisme, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Je crois que notre époque, si on veut en tirer le meilleur, comme de toutes les époques, de nous apprendre à être audacieux dans notre propre réforme, dans la réforme de notre façon de penser, de vivre, d'être en contact avec autrui. Ça, l'audace, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, pour moi en tout cas. Moi j'ai une phrase comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui, je ne sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai inventé. Allez, on va dire que je l'ai inventé pour me faire briller un petit peu. C'est, il est facile de vivre quand on a quelqu'un à suivre. Faire sa trace demande de l'audace. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Et c'est exactement, là on est en plein cœur, je dirais, de la pensée christique telle que j'ai pu la ramener de ces images du passé. C'est-à-dire que c'était un être qui nous disait, mais ça sert à rien ne me copiez pas, ne me croyez pas sur parole. Servez-vous peut-être de moi comme modèle d'inspiration, mais créez votre propre sentier, faites votre propre expérience. Ouais. C'est-à-dire, croyez essentiellement en ce que vous vivez, en ce que vous expérimentez. Ne vous contentez pas simplement de dire, ben oui, un tel a raison, ou le Maître Jésus a raison. C'est pas ça Voilà, on peut être le modèle, et il a cherché à être un modèle, une source d'inspiration, mais il n'a pas cherché simplement à être cru sur parole. Il voulait absolument que ceux qui l'écoutaient, qui apportaient foi à son rayonnement, eh bien, puissent expérimenter eux-mêmes leur état de paix et leur état de bonheur. Alors, vous avez une pensée, une des 108 paroles du Christ, 108 paroles de sagesse, on va dire, qui illustre parfaitement, parce que j'ai tout lu, qui illustre parfaitement... tout lu déjà, oh là. Ouais, tout, bah oui, moi j'aime bien, je me nourris de mon travail, c'est quand même fabuleux. C'est page 110, c'est la parole 52, c'est pour illustrer ce que vous venez de dire. Tout pouvoir et domination lorsqu'il repose sur la faiblesse de ceux qui ont renoncé à la maîtrise de leur propre vie. Oui, c'est exactement ça. Typiquement christique. Et c'était valable il y a 2000 ans et ça l'est encore aujourd'hui. Finalement, parce que finalement,
Allô, oui. Oui, on est là, Daniel. On est là. Non. Voilà, très bien. Je pensais que nous avions été coupés. Oui, finalement, les choses n'ont jamais changé sur Terre depuis tous ces millénaires. C'est que on s'aperçoit que finalement, on est toujours à se plaindre de ceux qui nous dirigent, plus ou moins bien, dans quelque culture que ce soit, dans quelque civilisation que ce soit. Mais en réalité, c'est parce que souvent nous laissons les choses se décider au-delà de nous. Si nous ne prenons pas en main notre vie, tant sur le plan individuel que collectif, eh bien, on peut toujours s'attendre à ce que des personnes nous imposent leur façon de faire, à ce qu'une minorité nous impose sa façon de faire, alors qu'on est là, les bras ballants à se plaindre. Je crois que ceux qui nous dirigent et dont nous ne sommes pas heureux, pour multiples raisons sur Terre, on ne va pas entrer dans les détails, c'est pas le but d'une émission comme celle-ci, bien évidemment. S'ils sont là à nous imposer un certain nombre de choses, c'est parce que nous leur avons laissé le pouvoir de décider. Ouais. Alors peut-être que par moment, il faut reprendre ce pouvoir-là avec le bon sens, avec une espèce de sagesse à développer au-dedans de soi, et puis peut-être quelquefois en prenant des moyens comme celui d'une forme de désobéissance en disant « ben non, ça on n'est pas d'accord ». Moi je ne suis pas pour la violence, c'est clair, mais simplement pour dire « ben non, ça on n'embarquera pas dans telle ou telle chose parce que ça ne ressemble à rien ». Après tout, il y a une toute petite frange de la population mondiale qui décide pour l'immense majorité. Pourquoi cette immense majorité ne finirait pas par dire nous là, non, on marche plus comme ça. Alors c'est valable à un niveau individuel, on n'a pas à se faire dicter, je crois, notre façon de penser, notre façon de croire ou de ne pas croire. Et puis collectivement, c'est la même chose. Ouais. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous aspirons à quoi sur cette terre? Juste un petit peu de bonheur, c'est tout. Et je crois qu'il y a la place pour installer ça. Il y a suffisamment de belles choses dans notre monde pour que ce soit quelque chose d'envisageable et de réalisable. C'est juste les pouvoirs extérieurs abusifs qui nous empêchent de concrétiser tout cela et qui nous hypnotisent, qui nous figent. Nous sommes préformatés, je crois, mentalement, à obéir à un certain nombre d'éléments. Et pourquoi ça, la liberté, c'est nous qui l'avons au-dedans de nous. Pourquoi est-ce que justement on semble formaté un petit peu comme des fourmis qui suivraient ou des moutons de Panurge qui suivraient celui qui est devant? C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur, je crois. Je crois que c'est la peur. Nous sommes conditionnés à avoir peur, à accepter des pensées prédigérées. Et c'est en ce sens-là, il y a 2000 ans, que le Christ, le Maître Jésus, était quelqu'un d'extrêmement révolutionnaire dans la mesure où il brisait les schémas sociaux. Il incitait à des prises de liberté individuelle. Il incitait à casser le formatage. Évidemment, on n'utilisait pas des termes comme ça il y a 2000 ans. Ça ne devait pas plaire à l'époque, de toute façon, de casser le formatage, une sorte de désobéissance et de prendre en main sa vie. Ça n'a jamais été bien vu par ceux qui dirigent, quelles que soient les époques. Ça n'a jamais été bien vu. Évidemment, ça n'a jamais été bien vu. Il ne s'agit pas de faire la guerre, évidemment. Il ne s'agit pas de faire des révolutions sanglantes. Il s'agit de se métamorphoser intérieurement en disant ça, je peux accepter, puis ça, je ne peux pas accepter. Se faire sa propre opinion, c'est vraiment important. Ça peut se vivre très certainement dans une relative sérénité, même si je reconnais que c'est pas nécessairement facile. Mais pour ça, il faut de l'audace et il faut se dire, est-ce que l'on a envie vraiment que le monde continue comme il est aujourd'hui? Je crois que beaucoup de gens, l'immense majorité des gens sur Terre, pensent qu'il faut qu'il y ait quelque chose de radical qui change. Mais est-ce que c'est un livre qui est porteur. Ouais. Par son hérétisme, c'est un livre qui est certainement porteur de mouvements audacieux. Mais Daniel Meroy, le bouddhisme ne dit pas autre chose. Faites votre propre expérience, finalement. Il ne dit absolument pas autre chose. Il le dit à sa façon, avec d'autres termes. Mais finalement, vous savez, toutes les grandes sagesses de notre monde se retrouvent à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. C'est les hommes qui livrent. Chaque grande tradition est comme une couleur de l'arc-en-ciel. Oui. On choisit celle avec laquelle on se sent la plus en affinité, finalement. Ce sont les hommes qui lisent entre les lignes, dont il faut se méfier. Oui. Cela, il faut s'en méfier. On est bien d'accord. J'aime bien la pensée numéro 4. Lorsque la corde vibre,
cela fait parfois mal, c'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de dire, pour illustrer toujours cette recherche de la vérité et de l'autonomie. Mais n'oubliez pas qu'une corde qui se repose sans rien chanter est une corde qui sèche. Ben oui, tout à fait. Je crois que nous sommes appelés à agir. Agir, c'est pas toujours nécessairement avec notre corps. On peut agir intérieurement aussi. Agir, c'est bouger. De quelque façon que ce soit. Il y en a qui vont bouger physiquement, il y en a qui vont bouger en s'engageant dans un certain nombre de choses, puis il y en a qui vont bouger intérieurement, ou tout cela à la fois. Mais le pire, c'est une vie passée à ne rien faire, ou à ne rien croire, à ne rien dire, par peur, je dirais, par tiédeur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons être de plus en plus nombreux à réaliser eh bien, que si nous ne bougeons pas, ce bonheur auquel nous voulons accéder, que nous souhaitons pour l'ensemble de notre monde, on risque pas de le voir éclore. Ce serait quoi pour vous, Daniel Meroy, ce serait quoi pour vous la direction à prendre, le bonheur? Parce qu'on est bientôt 7 milliards sur cette terre, on commence à être un petit peu serré. Quelle serait une sorte de bonheur universel qui transcenderait toutes les cultures? Ce serait, je dirais, d'abord une acceptation de nos différences globales et puis une cessation de cette volonté maladive qu'ont un certain nombre d'entre nous, et peut-être nous tous à différents degrés, de vouloir aller sans arrêt dans la possessivité, l'appropriation, le contrôle. Et pourquoi est-ce qu'on est assez nombreux sur cette terre toujours à vouloir posséder, à vouloir contrôler, à vouloir à être avide en fait d'un certain nombre de choses? Ben c'est par peur, parce qu'on n'a pas trouvé en soi notre point, je dirais le mot va peut-être gêner un certain nombre d'entre nous, on n'a pas trouvé notre point de divinité en nous, c'est-à-dire notre point de lumière essentielle. Mais Daniel... La notion de divin fait peur quelquefois parce que ça ramène à des vieux contextes religieux, mais je crois qu'il ne faut pas non plus en avoir peur. C'est un point de lumière, le point de divin en nous. Je suis d'accord. C'est le point de notre essence fondamentale. Daniel Meroy, c'est vrai que quand on possède, on a peur de perdre, évidemment, mais on a tous envie d'avoir une famille, la maison, une voiture, un peu de confort, de l'argent pour voyager. On a tous envie de ça, finalement. Donc, c'est quoi un petit peu le lâcher-prise dans cet esprit-là? Le lâcher-prise, c'est... c'est de prendre conscience, bien que si chacun respectait l'autre, tout ce que nous avons peur de perdre, nous pourrions l'avoir, je crois, à foison. Parce que je crois que notre terre, notre monde est suffisamment riche et pour nous offrir tout en abondance. C'est le fait de vouloir s'accrocher à un certain nombre de choses et de ne jamais en avoir suffisamment, de vouloir imposer toujours plus, fait que nous générons une dualité qui est exponentielle et des tensions intérieures qui, à leur base, ne signifient pas grand-chose d'autre qu'un rétrécissement de notre être. Vous savez, l'amour, je crois, est inclusif, il n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'il appelle à tout attirer dans l'espace de notre cœur. Si nous ne sommes pas capables d'ouvrir les bras, eh bien, nous desséchons. C'est là le symbole de la corde qui ne vibre pas, mais qui est figée dans son propre espace. Mmh. Alors, une autre pensée qui rejoint un petit peu ce que j'entends beaucoup de la part des invités qui viennent chez Bob et sur cette radio, c'est-à-dire que le masculin et le féminin se rejoignent. On a eu l'éloge de la connivence homme-femme, il y a pas mal de bouquins qui sortent là-dessus. Effectivement, on voit qu'une société entièrement matriarcale ou entièrement patriarcale, surtout en ce moment on est plutôt patriarcal, ça marche pas parce que la testostérone fait que les hommes ont envie de dominer, ont envie de posséder, ont envie de s'étendre, ont envie de maîtriser, de contrôler. Donc il y a la pensée numéro 12 qui va dans cette direction. Je la lis. Je vous le dis, c'est par la femme que tout s'en viendra lorsque ma parole pourra être clairement entendue. Et c'est aussi par elle, la femme, que ma parole secrète voyagera jusqu'à ce temps. Il y a en elle un principe déstabilisateur qui en fait l'éternelle initiatrice. Oui, ça c'était toute une partie de l'enseignement. C'est l'éloge de la femme, ça. Qui a été évidemment censuré par l'Église parce que si on replace ça dans le contexte de l'époque, le Christ ne s'adressait pas simplement aux femmes
qu'il écoutait par opposition aux hommes, si on parle de sexe là, mais à l'aspect sensibilité féminine. Ouais. Donc lorsqu'il parle de la femme avec un F majuscule, il parle de cette partie intuitive qui est en tout être humain. Mhm. Donc évidemment, aujourd'hui, on peut s'apercevoir effectivement et avec bonheur que les femmes dans notre monde commencent fort heureusement à se faire entendre un petit peu plus que dans les siècles et les millénaires passés. Ça passe par tous les mouvements que l'on sait et c'est un bien. Mais le but n'est pas, de faire jouer maintenant aux femmes le rôle que les hommes jouaient auparavant. Ouais. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire balancer de faire pencher le balancier de la vie d'un côté ou de l'autre. Ce qui est important, c'est de trouver une forme de synthèse en l'être humain entre le masculin et le féminin. C'est dans ce sens-là que le Christ a essentiellement parlé. Puis c'est peut-être en ça aujourd'hui que nous avons à comprendre aujourd'hui des paroles comme celle-là. Il y a en chacun de nous les deux polarités. L'une, bien sûr, domine de par notre corps, c'est évident, mais au niveau de notre conscience, nous avons été, je crois, nous avons essentiellement mis en évidence depuis des siècles, des millénaires, notre sensibilité, mâle, combative, dominatrice, enfin tout ce qui fait un petit peu la caractéristique machiste. Ouais. Tu seras un homme, mon fils. Ouais, va à la guerre, tu seras un homme, mon fils. Combien de fois on l'a entendu? Ou va à l'armée, tu seras un homme, mon fils. Quelle connerie. Mes grands-parents qui me disaient, on espère que tu vas faire ton service militaire, etc. Bon, pourtant ils avaient connu la guerre, mais pour eux, dans leur esprit, il fallait avoir fait, par exemple, avoir pris les armes et faire le service militaire, pour le moins, pour pouvoir s'appeler un homme, quoi. Alors, il faut sortir vraiment de cette, de cette caricature-là pour se dire, des deux côtés, la polarité féminine et la polarité masculine, c'est tout cela qu'il faut marier en nous-mêmes de façon à être un être équilibré qui ne fonctionne pas essentiellement sur un hémisphère du cerveau, mais avec les deux hémisphères le plus en symbiose possible. Ouais, alors on s'en rend compte pour ceux qui ont... Il faut quand même reconnaître que dans certains mouvements féministes, certaines positions de certains mouvements féministes, pour autant qu'elles soient bénéfiques dans l'ensemble de notre évolution, on voit certaines femmes qui prennent carrément des positions masculines dans leur comportement, dans leur façon d'être. Alors ça sert à rien. Parce qu'on est dans une guerre des sexes qui mène nulle part. Le propos du Christ, qui est un propos de sagesse, bien évidemment, ne fait pas appel à ça. Il dit pas c'est les femmes qui doivent prendre le pouvoir. Ça n'a aucun sens. Mais simplement retrouver votre juste part d'un côté et d'autre et mariez-les en vous-même. Un bon équilibre. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent très bien à réaliser cela dans leur propre vie, je constate. Mais il faut un côté féminin et un côté masculin. On a ça en chacun de nous. Et il faut surtout pas avoir peur de l'assumer. Alors, plusieurs réflexions par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est vrai que la place de la femme, effectivement, en Europe, et pas seulement dans les affaires, mais dans la société en général, doit progresser, c'est sûr. Et il y a certains domaines où la parité est imposée et c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on voit que dans certains pays, du côté de certains djihadistes, la place de la femme est plutôt carrément ahurissante et on leur met une burqa et on veut surtout pas qu'elle sorte toute seule, qu'elle conduise. Bien sûr, évidemment. On va faire une pause, Daniel, et puis on se retrouve dans quelques secondes. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs de 21h à minuit sur BTLV. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Oui, avec Bob, que nous allons retrouver bien sûr pour l'actu La Rédac et vous, dans quelques minutes, avec toute la Rédac et les sujets qui vous passionnent. Et puis Bob qui n'arrête pas, qui est au four et au moulin la semaine et le week-end. Avec toi, Mathieu, vous serez à Poitiers demain. C'est ça, demain on part à Poitiers pour une journée pleine de conférences à l'espace Toumaï. C'est juste en face de la gare, c'est dans la gare d'ailleurs, donc vous pouvez prendre le train, arriver directement, c'est à Poitiers. Il y aura une conférence sur les anges, il y aura une conférence de Bob, il y aura une conférence d'Anne Tufigo qui est médium et qui vient souvent ici. Et il y aura aussi une séance de médiumnité en live. La boutique Spirit de Poitiers présente Anne Tufigo, Bob et Mathieu de BTLV le 4 octobre à l'espace Toumaï. Conférence de Bob et séance de médiumnité d'Anne Tufigo en live pour le contact avec vos défunts. À cette occasion, abonnez-vous 1 an à BTLV au tarif préférentiel salon. Renseignements et réservations, bob-toutelavérité.fr en cliquant sur l'onglet événements.
Voilà, et moi je suis en première partie, je fais un spectacle de marionnettes, c'est ça. Hein. En bon lyonnais, je fais Niafron et je fais. C'est ça, hein, pas mal, hein, d'accord. Ah oui. Ouais, c'est pas. Je veux bien. Ouais. Même marionnettes fantômes et tout. Voilà, ils seront demain à Poitiers, ne les ratez pas, c'est Bob toute la vérité et on est parrain bien sûr de cet événement, c'est avec plaisir. Tout à fait, si vous voulez réserver vos places, vous allez sur le site onglet événements, vous pouvez réserver vos places. Pour demain, il y aura une billetterie sur place aussi. Hein. Ok, super, merci Mathieu. Passez du côté de la vérité. Abonnez-vous à BTLV. Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr. Voilà, week-end, semaine, on est toujours là, on ne s'arrête jamais et on est encore pendant quelques minutes avec Daniel Meroy, que vous connaissez bien, vous qui nous écoutez, pour ce dernier livre que vous pouvez trouver en France, en Suisse, au Québec, évidemment, en Belgique aussi, Daniel, je crois, les 108 paroles du Christ, 108 paroles de sagesse aux éditions Le Passe-Monde. Je prends encore une parole de sagesse au hasard, comme ça. Enfin, pas tout à fait au hasard, je les ai sélectionnés, soyons francs. On se dit toute la vérité. C'est la 18. Ne suivez pas mes empreintes sur le sable. Posez plutôt vos pas au-dedans, car il est écrit que c'est au-dedans que vous trouverez là où rayonne la joie perdue. L'intérieur mène à l'extérieur, qui est le véritable intérieur. Explication ? Oui, c'est pas évident. Ça. Non, c'est pas évident celle-là. Bon, tout d'abord, c'est une parole qui nous ramène encore au sens de l'expérimentation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se trouve là face à un enseignant qui nous dit ne croyez pas simplement ce que je vous dis, mais essayez de vivre par vous-même l'approche de la sagesse, donc expérimenter. Et ensuite, il y a toute cette tirade sur l'intérieur qui mène à l'extérieur et qui est lui-même le véritable intérieur, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est une parole qui ne peut pas réellement être comprise avec ce que l'on appelle l'intellect pur. Vous savez, l'intellect rationnel qui est le nôtre. Tous ceux qui sont relativement avancés dans des recherches métaphysiques ont entendu parler de ce qu'on appelle la supraconscience. La supraconscience, c'est un état de l'être que certains orientaux ont appelé le mental supérieur. C'est-à-dire que c'est une façon d'aborder et de comprendre un enseignement et de regarder le monde avec notre mental supérieur allié à la compréhension cardiaque des choses. Donc il y a là une sorte d'approche d'une vérité qui se fait par à la fois, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, les sensibilités masculines et féminines en nous. C'est-à-dire qu'on essaie d'allier notre intellect à l'intelligence de notre cœur. Et là, on arrive à pénétrer véritablement le sens de cette parole. C'est une parole qui tente de nous faire comprendre que tout en fait est lié. Il faut chercher au-dedans de soi, mais en réalité, au-dedans de soi, on s'aperçoit que l'univers y est tout entier. C'est-à-dire que le cosmos est en nous, et nous sommes dans le cosmos. C'est une parole qui tente de nous faire comprendre que dès que l'on entre dans une perception dualiste de l'univers, de nous-mêmes, des choses, des autres, etc., nous ne pouvons pas être dans un état, je dirais, de parfaite sérénité. Et ça nous amène quand on développe ça, mais on ne peut pas développer ça, comme je vous disais, uniquement comme je suis en train de le faire ici avec des mots qui touchent l'intellect, on arrive à pénétrer dans cet espace que les orientaux appellent l'espace d'Advaita. C'est-à-dire que c'est un espace de réconciliation avec tout, qui fait que on parvient à entrer en symbiose cardiaque, pourrait-on dire, avec tout ce qui est dans l'univers, dans le monde. Alors évidemment, on n'en est pas là aujourd'hui. C'est un idéal à atteindre. On a un petit peu de chemin là. On n'est pas même encore à la porte de cela, collectivement parlant. Maintenant, individuellement parlant, rien ne nous empêche d'aller tranquillement vers cet état qui nous permet de développer une forme de compassion envers tout ce qui est, et de se rendre compte que la loi de l'univers, c'est aussi la loi des analogies. Ce qui se passe en nous, notre façon de fonctionner, c'est aussi ce qui se passe dans l'ensemble du cosmos, à des échelles évidemment totalement différentes. C'est-à-dire que nous avons un cosmos intérieur, et ce cosmos intérieur est aussi à l'image du cosmos extérieur. Est-ce que chacune de nos cellules ne contient pas d'ailleurs tout le cosmos, Mais exactement. Et je suis chacune de nos cellules. Les mystiques, ceux qui cherchent
dans les profondeurs de leur conscience, ne sont pas les seuls à dire ça. Les scientifiques aussi, plus ils avancent dans le mécanisme du fonctionnement de l'humain, se rendent compte également bien que nous sommes faits d'un certain nombre de planètes, de soleils, etc., de systèmes qui font penser aux amas galactiques, etc. C'est très troublant. C'est ça l'analogie. C'est merveilleux. Hein. Est-ce qu'une des clés pour atteindre cette forme de grande sagesse, Daniel Mauroy, je parle sous votre contrôle et je vous pose la question en tout cas, ce serait pas peut-être de se pardonner à nous d'abord, de pas se faire du mal, c'est-à-dire qu'on fait des choses bien, des choses mal, mais si on se pardonne, on est bienveillant avec soi, est-ce que ça nous amènera, comme je le disais tout à l'heure, à être bienveillant avec les autres? Mais d'abord se pardonner, parce qu'on fait pas que des belles choses, quoi, parfois. On fait pas que des belles choses, mais je crois que la terre et la vie, les vies que nous avons sont là comme des écoles et des professeurs. Alors nous sommes des êtres en apprentissage. C'est clair, et des êtres en apprentissage, parce qu'est-ce qu'ils font? C'est des erreurs. Oui, on fait tous des erreurs, je fais des erreurs, vous en faites, nous en faisons tous. Mais l'important, c'est de savoir, c'est conscience que nous sommes infiniment perfectibles, et c'est ça la beauté de la vie, et arrêter quand on a pris conscience de cela, se dire mais pourquoi est-ce que je suis né? Je suis pas né nécessairement pour manifester la perfection, j'en suis pas capable, je suis né pour grandir. Alors et partant de là, il faut s'extraire, je crois que c'est surtout valable pour notre Occident, de cette fameuse culpabilité avec laquelle nous naissons dans notre culture. Dans la culture la fameuse histoire du péché originel. Bon, je crois que on a un petit peu donné là dans cette direction-là. Non, nous commettons des erreurs. Nous sommes des êtres perfectibles en état de croissance. Et puis sachons non seulement pardonner aux autres, mais aussi nous pardonner à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire c'est pas un engagement au laxisme en disant j'ai fait ça mais c'est pas grave, etc. Non, c'est dire non. Je me suis trompé peut-être. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et puis je vais oser tout mettre en œuvre en moi. On parle encore d'audace là. Pour être demain, ou peut-être même dans une minute encore, un meilleur être humain, tout simplement. Oser, c'est un mot. On s'enseigne les uns les autres. Ouais, oser, c'est un mot qui revient souvent. Moi, j'aime beaucoup dans la parole numéro 22, page 50. Moins tu oses et plus les obstacles grandissent devant toi. Nul ne tracera ton chemin à ta place, pas même un maître, car ton maître définitif, ce sera toi et toi seul. On revient à ce que l'on dit depuis le début. Décidez par vous-même, réfléchissez. Mais tout à fait, on n'en sort pas. C'est-à-dire que c'est une parole qui nous incite exactement à l'inverse de la tiédeur. L'audace, c'est l'inverse de la tiédeur. Plus on a peur, plus les obstacles face auxquels nous nous trouvons, nous paraissent insurmontables, parce que notre être se rouille, notre être intérieur se rouille. Si on n'ose jamais faire un pas, chaque pas que l'on est obligé à un moment donné de faire nous coûte un petit peu plus, et on finit par fonctionner, je dirais, au ralenti, en s'économisant. Et là, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie de vivre. On se bride le cœur, on se bride l'âme, on finit aussi par se brider le corps, parce que tout cela ne fait qu'une seule réalité. Daniel Mauroy, je suis d'accord, mais si on prend l'image d'un boxeur sur un ring face à la vie, à force de prendre des coups, on n'ose plus avancer et on tombe. Donc c'est aussi ça la vie, malheureusement. Donc, Mais bien sûr. Ça, il est certain qu'on se fait blesser. Donc, on est foulé par les coups et on n'ose plus. On n'ose plus avancer après. On n'ose plus avancer, mais peut-être qu'il faut avancer d'une autre façon à ce moment-là. Si on ne fait que prendre des coups dans la vie, c'est peut-être parce qu'on s'y prend pas très bien. Un boxeur n'est pas nécessairement censé être boxeur toute sa vie. Peut-être qu'il peut se lancer d'autres défis que celui de vouloir mettre KO un adversaire. Oui, peut-être qu'il faut. Oui. Alors ce sera une. Voilà, on peut sur se un dire ring avec des cartes. Quand on ne fait que prendre des coups, on peut se dire c'est peut-être pas la bonne direction. Qu'est-ce que je peux générer? Qu'est-ce que je peux créer dans un autre domaine? Le tout est que chacun d'entre nous trouve ou fasse ce qu'il faut pour essayer de trouver sa véritable place. Parce que quelquefois, on décide d'une place que l'on veut prendre, puis manifestement, on n'est pas forcément fait pour ça. Il y a autre chose qui nous appelle. Et souvent, d'ailleurs, c'est la maladie qui vous remet dans le droit chemin en vous rappelant que c'est pas la bonne direction, qu'il faut aller ailleurs, malheureusement. C'est fréquent, c'est fréquent des personnes qui s'obstinent dans une direction, qui tombent malades parce que tout fait que cette direction-là fait pour leur dire que ce n'est pas la bonne direction. Puis à un moment donné, la maladie leur révèle qu'il y a d'autres dimensions
en eux-mêmes et dans la vie, une autre forme de créativité, de révélation de soi à explorer. Alors là, il y a une question de sagesse aussi, puis d'humilité. Ouais. Il faut savoir être volontaire, mais quelquefois l'entêtement dans une direction est nocif. On a eu un très beau témoignage au micro de Bob cette semaine, c'est Baldassara, une médium qui était là lundi, si mes souvenirs sont bons, et qui justement, je raconte rapidement, mais si vous voulez aller écouter le podcast, vous qui nous écoutez, allez-y, c'est passionnant. Elle a 11 ans, sa famille est allée chez les témoins de Jéhovah, elle avait des dons médiumniques, mais elle a été obligée de les étouffer, évidemment, chez les témoins de Jéhovah. Bien sûr, à 18 ans, elle a fui, elle a eu un parcours absolument incroyable, et c'est la maladie qui, à 30 ans, lui a rappelé qu'il fallait qu'elle arrête cette vie classique, elle était, elle était juriste, tout ça, et elle s'est dit, elle a senti qu'elle n'avait pas le choix d'exploiter ses dons au maximum, et elle s'est installée médium, et depuis tout va bien. Voilà, c'est la maladie qui l'a remis sur le chemin. Il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place, et il n'y a pas de petite place. Il n'y a pas de petite place. Il y a des places qui sont plus peut-être glorifiantes que d'autres, mais après tout, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est de la poudre aux yeux. Le tout, c'est de faire le maximum pour être heureux là où on est. Et dans cette simplicité-là, qui est celle finalement de la plupart d'entre nous sur Terre, eh bien il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de sagesse à trouver. Alors, pensée numéro 28, là il faut me l'expliquer, Daniel Meroy, parce que elle est très philosophique, c'est la méthode du maître. On ne se lève jamais avant le soleil, on ne se lèvera jamais avant lui, tout simplement parce qu'il ne se couche pas. Ouais. C'est-à-dire, parce que là, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment je vais le lancer, je ne sais pas, là. Le vrai soleil, celui auquel on fait allusion ici, c'est notre soleil intérieur. C'est le soleil de notre supraconscience, de notre âme, de notre esprit, on peut appeler ça comme on veut, le soleil du divin. En fait, ce qui nous fait vivre, notre souffle de vie, cet espace de paix qui est au-dedans de nous et cet espace de rayonnement qui correspond vraiment à qui nous sommes en réalité. C'est cela qui ne dort jamais, qui ne se couche jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espace en nous qui est infiniment vivant et actif. Les orientaux appellent cet espace-là l'atma. L'atma, c'est un petit peu notre esprit. C'est cette part de nous qui est constamment en éveil et qui n'est pas, qui ne peut pas flétrir, qui est un peu comme un diamant que l'on ne peut pas, griffer, que l'on ne peut pas entamer. C'est la part indestructible qui est en nous. Et moi, je sais que quelquefois, lorsque, comme tout le monde, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, on connaît tous des moments difficiles, je me connecte à cet espace qui est en moi et qui est imputrescible, inattaquable. Et c'est toujours ma façon de me recentrer en me disant, mais qui suis-je ? Ce qui est en train de s'agiter, là, ce qui craint ceci, ce qui souffre de cela, ou qui suis-je ? Est-ce que c'est cette personnalité passagère qui est en train de vivre tel événement, ou alors est-ce que je ne suis pas plutôt cet espace-là, d'atma, d'esprit, au-dedans de moi ? Et j'essaie à chaque fois de me raccrocher, de me connecter plutôt à ce soleil intérieur. Et ça donne beaucoup de force pour en être certain. Et j'incite tous ceux qui m'écoutent à essayer de se rapprocher de cette façon-là à leur véritable eux-mêmes quand ils sont face à une difficulté. Ouais, c'est là le soleil qui ne se couche pas. D'accord, c'est ça le soleil. Okay. Alors je me fais l'avocat du doute. Est-ce que de s'auto-regarder comme ça à l'intérieur, à force, on ne devient pas un petit peu égocentrique, on pense plutôt à soi, on est plus tourné vers soi que vers les autres. C'est pas le risque, ça ? Ça peut être le risque, vous savez, c'est le risque que rencontre ou que croisent un certain nombre de personnes qui, par exemple, ne font que de la méditation. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les bouddhistes, j'ai fréquenté beaucoup de bouddhistes dans ma vie, j'ai vécu pendant des années, à proximité des lamas tibétains quand je vivais en France, en Dordogne, et certains de ces lamas reconnaissaient également que dans l'intériorisation constante, il y a le risque, effectivement, de se centrer essentiellement sur soi-même. Ouais. C'est un risque, effectivement, mais en même temps, encore une fois, il faut prendre des risques dans la vie. Il y a quelquefois, on peut se fourvoyer dans un chemin que l'on croit être extrêmement pur, puis on s'aperçoit qu'on s'est mis un petit peu sur une voie de garage. Mais peu importe, il faut avancer. Et puis, il ne s'agit pas de se regarder, en fait, soi-même. Il s'agit de regarder
notre essence, c'est-à-dire de dépersonnaliser ce que nous essayons de rejoindre en nous-mêmes. Si c'est pour le bien-être de notre petite personne, ben on tombe toujours encore, et une fois de plus, dans les éternels problèmes d'ego. Effectivement, la voie de la méditation peut mener effectivement à une glorification de l'ego si elle n'est pas bien menée, si elle n'est pas bien suivie. Mais comme je vous disais, il faut bouger. Alors, il y a des risques à tout, et prenons-en. Le but n'est pas de nourrir notre petite personnalité incarnée, mais de la dépasser. De dire, qu'est-ce que je suis au-delà de cette personnalité, de cette tête que j'ai, de ce rôle social que j'ai, familial, etc. C'est quoi non pas moi, mais ce qui est derrière ce moi qui pense en cet instant-là. Et quand on arrive ne serait-ce qu'un tout petit peu à toucher cet espace-là de nous, ça procure, je dirais, une certaine joie et une certaine pacification. Et ça, c'est le point de départ de beaucoup de choses, d'un grand chemin. Une certaine pacification, ça c'est un terme qui fait du bien. Être pacifique, ça me semble l'amour. On va parler d'amour, parce que l'amour, c'est un mot, on n'a pas d'autre choix que l'amour. C'est une phrase générique, mais si on médite dessus, elle peut aller très très loin. L'amour qui ne serait pas le fruit d'un choix, ne se connaîtrait pas lui-même. Il porterait en son sein le germe d'une déchéance à venir. Oser regarder le choix, c'est maîtriser la peur. C'est page 72, c'est la parole numéro 33. Oser regarder le choix, c'est maîtriser la peur. C'est beau ça. Et c'est vrai que si on se met face à son choix, si on l'assume, on maîtrise la peur. Mais complètement, mais je crois que ça demande beaucoup de courage, de force intérieure, et c'est une force qui se cultive. C'est sûr qu'on n'a pas cette force-là de façon nécessairement innée. Certaines personnes l'ont. Elles ont cette chance-là, peut-être parce qu'elles l'ont développée dans d'autres temps, mais c'est évident que c'est une proposition qui est faite à chacun de développer ce courage, cette force, cette volonté également, cette forme de ténacité. Je crois que cet amour auquel ces paroles font allusion ne sont pas les faits, je dirais, d'une grâce céleste. C'est quelque chose qui se cultive, l'amour. Ça s'invite, ça se cultive. C'est pas juste quelque chose de rose bonbon et de mièvre. J'entends quelquefois un certain nombre de personnes qui disent moi j'aime tout le monde, il faut aimer ci, il faut aimer ça, tout est beau, la vie est belle. Oui, peut-être, mais c'est pas cet amour un petit peu fleur bleue, aussi alléchant soit-il, auquel il est fait allusion ici. C'est un amour qui construit, qui est volonté, qui est métamorphose, qui est capacité de résilience aussi. C'est du boulot d'aimer. L'amour du Christ. C'est sûr. Pardon ? C'est un travail quotidien de rester ouvert à l'amour. C'est un travail quotidien, volontaire, conscient, de désarmement en fait de tous les réflexes de dualité que nous pouvons nourrir en nous par réflexe en fait. Parce que des fois on a envie de mettre une baffe dans le mec qui est en face, qui nous parle mal. Et ça me fait penser à Pierre Richard dans ses films, ça d'ailleurs, quand il se retient, vous savez, je sais pas ce qui me retient, et on lui répond la peur, peut-être, ça peut être une des solutions, mais si c'est la bienveillance, et si c'est l'envie de ne pas aller dans la surenchère de la violence, c'est encore mieux, évidemment. Oui. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, un coup de pied aux fesses ne fasse pas du bien aussi. Ça fait du bien. Bon, allez, vas-y, prends ça. Un petit coup de pied aux fesses, ça peut pas faire mal. Il ne s'agit pas de tomber dans la mièvrerie et dans une espèce de catéchisme moralisateur. C'est pas ça du tout. Il s'agit d'aller dans la direction d'une plus grande maîtrise de soi-même et puis d'une pénétration dans l'intelligence de la vie, en fait. Ouais. Vous savez... Parfois, j'ai des copains, quand on est en voiture ou autre, des fois, il y a un mec qui passe à côté, qui vous fait une queue de poisson, qui vous fait... Ah, c'est le téléphone qui sonne, ça, non? Il y a une petite musique. Vous êtes avec nous, Daniel? Oui, je suis là. Je disais, parfois, quand vous êtes en voiture, il y a quelqu'un qui vous double, qui vous fait un bras d'honneur, qui vous dit « pauvre con » ou un truc comme ça. Et si on va dans la surenchère, on se bat quasiment tous les jours, surtout quand on habite Paris. Exactement, on nourrit le moteur, et puis on n'en finit plus. Et si on dit juste à la personne je dis pas qu'on soit toujours capable de ne pas nourrir le moteur, mais essayons de rester lucide. Tendance à essayer de ne pas le nourrir. Voilà. Et finalement, tant qu'il n'y a pas un geste qui peut être agressif et surtout un geste physique, vous laissez dire, c'est des paroles qui passent. Et quand on arrive à le faire, finalement, c'est pas de la lâcheté, mais on se sent mieux parce qu'on s'est dit,
il n'a pas perturbé mon quotidien. Il avoue et surtout, moi, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que vous ne rentrez pas dans son monde parce que c'est lui qui vous appelle dans son monde de violence et c'est avec son agressivité. Si vous ne rentrez pas dans son monde, vous ne le nourrissez pas, vous le désarmez finalement. Exactement. C'est ça l'idée. Alors ça, on y arrive de plus en plus, mais c'est une question de volonté aussi, parce qu'il y a l'audace, mais il y a aussi la volonté. Ouais. Puis on n'est pas toujours dans de bonnes dispositions intellectuelles, comme vous l'avez dit. On n'est pas toujours dans de bonnes dispositions, mais il faut mettre un pied dans l'étrier, et puis ensuite, on fait notre chemin comme ça. Ah, ça passe trop vite, il nous reste que 6 minutes. Il faut bien se dire que la plupart des choses qui nous ont irrités, à un moment donné, le lendemain, on n'y pense même plus. Ouais, on ne sait même plus le pourquoi du sujet de l'énervement ou de la colère. Parole comme ça, ce qui prouve bien l'inconsistance de ces choses-là. Parole 88, Daniel Meroy. Ce sera peut-être une des dernières dont on va parler. Et puis je vous conseille vraiment d'avoir ce livre, un livre de chevet. Vous en lisez une avant de vous endormir chaque soir. Et vous vous endormez sur une belle méditation. J'aime bien celle-là parce qu'elle dit « N'oubliez pas de voir grand, car tout est grand. Le petit n'a de signification que dans la prison des consciences réduites. » Alors, il y a que votre amour soit grand, etc., etc. Mais n'oubliez pas de voir grand, car tout est grand. J'aime ça. Surtout en France, où on dit toujours « Tiens, je voudrais bien un petit café. Tiens, j'ai une petite balade. » Mais on est toujours en train de dire un petit truc. N'oublions pas de voir grand. Oui, c'est vrai, hein? Comme si on voulait s'excuser de quelque chose dont on n'a pas à s'excuser. On voudrait plutôt dire « J'aimerais bien un bon café, par exemple. » C'est vrai. Ou un vrai café. Ou un bon café. Je vais vous en servir un mauvais, justement. Voilà. C'est pareil dans l'ensemble de notre vie. C'est un appel à la prospérité intérieure. Il faut arrêter de penser petit parce que notre être dans son essence n'est pas petit. Il peut s'étendre au cosmos. Ça paraît prétentieux de dire ça, mais je crois qu'on ne peut pas grandir si on n'a pas l'image du grand en nous, de la promesse, de la beauté en nous. Il faut apprendre à respirer la vie pleinement. Si on la respire à petites bouffées, à petites saccades, mais on n'aura jamais que de petites bouffées d'air et on va respirer la vie d'une façon étriquée. Ouais. C'est pas un appel à la grandiloquence, à l'esprit des grandeurs, etc. On va pas partir à la conquête du monde comme un guerrier. Il s'agit pas de ça, mais c'est de s'autoriser à penser grand et beau. Et c'est comme ça que les grandes choses et les belles choses arrivent. Grand et beau et je dirais, si on applique ça par exemple à l'entreprise, j'étais en train d'y penser pendant que vous parliez, grand et beau et dans l'intérêt général, ce serait pas gênant d'être un entrepreneur parce que si on pense vraiment de créer des emplois, de respecter la personne qui travaille, de se développer sans nuire à la nature ou autre, parce que si on pollue, on prévoit quelque chose qui justement annule cette pollution, on n'en serait pas là, hein. Juste si on voyait grand, mais dans l'intérêt général. Il faut penser avec cette ampleur lorsqu'on crée quelque chose. Quelle que soit l'importance de ce que l'on crée, essayons de le penser en ampleur. Pas d'une façon, restrictive. Ouais. C'est capital dans notre vie. Et c'est magnifique, une belle grande entreprise qui est prospère et qui rend beaucoup de monde à l'aise dans sa propre vie et qui fait du bien. Voilà. Et ça, c'est super, mais c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. On est là pour créer et pour générer. Vous voyez grand. Et en générant autour de soi, on génère évidemment en soi. Puis c'est quand on génère en soi inversement que l'on peut générer autour de soi. C'est un moteur. Hein. Vous voyez grand et beau, c'est bien. Là, ce sera peut-être la dernière dont on va parler, parce qu'il nous reste 2 minutes 30. C'est page 204. La seule révolution qui soit, c'est la révolution du regard, qui peut bouleverser le monde selon la façon dont ton âme pose son regard sur lui. C'est-à-dire, on se crée notre propre réalité. Ce qu'il y a dans ton cœur s'écrit tôt ou tard hors de ton cœur. Oui, c'est ce dont on a parlé tout au long de cet entretien. Tout à fait, c'est pour ça que je l'ai choisi pour terminer. C'est le regard à poser sur soi et sur le monde et sur ce tout que font ce monde et nous-mêmes. Les poètes disent le monde a la beauté du regard que vous posez sur lui. Mais c'est une belle parole, mais elle est bien plus véridique qu'on ne le croit. Et elle rejoint encore une fois les préoccupations des physiciens quantiques aujourd'hui, qui s'aperçoivent mathématiquement parlant, que c'est le regard que nous posons sur les choses, c'est-à-dire que c'est le niveau de conscience qui est le nôtre et qui nous fait appréhender le monde, qui détermine la structure de ce monde. Si nous pensions tous
le monde aujourd'hui, notre Terre, d'une façon différente, un peu plus en altitude avec d'autres concepts, eh bien c'est la structure moléculaire de ce monde, de notre monde qui changerait. C'est mathématiquement prouvé. Ouais. Et puis il y a une phrase c'est un dicton que je trouve fabuleux, Daniel Mauroy, et on va peut-être terminer là-dessus. C'est fais attention à tes pensées, ils deviennent des paroles. Fais attention à tes paroles, ils deviennent des actes. Fais attention à des actes, ils deviennent des habitudes. Et fais attention à tes habitudes, ils deviennent ton destin. C'est-à-dire que la pensée forge le destin. Mais complètement. On est totalement en accord. Et c'est ce qui nous était enseigné il y a 2 millénaires par ce maître de sagesse qu'on a, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dont on a finalement réduit l'enseignement universel à quelques paroles qui sont peut-être belles, qu'on trouve dans les évangiles classiques, mais qui sont néanmoins des paroles pauvres par rapport à l'espace incommensurable qu'il tentait d'ouvrir en nous. Daniel Mauroy, merci 1000 fois. On vous conseille ce livre chez Bob Toute la Vérité, les 108 paroles du Christ, 108 perles de sagesse aux éditions Le Passe-Monde. Livre de chevet, on en lit une le soir, on s'endort là-dessus et on passera certainement une meilleure nuit et peut-être une meilleure vie. Merci Daniel. Merci beaucoup également. J'ai été très heureux de parler de tout cela avec vous et merci à tous nos auditeurs. Ça a été un vrai bonheur et à très bientôt sur cette antenne. Merci bien. À très bientôt. Merci à vous aussi. Bon, eh bien, Mathieu, tu bouges pas, tu restes là. Je ne bouge pas. Dans quelques secondes, c'est l'actu, la rédac et vous, ils sont tous là, ils poussent derrière. Oh, c'est bon, on va y aller. C'est moi qui ai le micro ici. Allez, Bob, allez. Il va le garder. Moi, je vais le garder. Non, Bob le veut, d'accord, allez. Bon, allez, à tout de suite. Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements, tous les soirs sur BTLV, Bob vous dit toute la vérité.